Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous aborderons la notion de mise en forme des paragraphes à l'intérieur des zones de texte. Nous allons accéder à la deuxième diapositive de notre présentation. Cette deuxième diapositive contient une zone de texte dans laquelle se trouvent deux paragraphes. Commençons par regarder la notion d'alignement. Nous allons positionner notre curseur à l'intérieur du premier paragraphe, puis utiliser le bouton d'alignement centré ou le bouton d'alignement à droite. Il est également possible d'utiliser l'alignement justifié si vous souhaitez tenter pour votre paragraphe un alignement à gauche et à droite en même temps. Retournons à l'alignement par défaut, gauche. Si vous observez votre règle, lorsque votre curseur est placé à l'intérieur d'un paragraphe, vous allez constater qu'elle contient tout à fait à gauche trois petits indicateurs. Le petit rectangle, si nous le prenons avec la souris et que nous le glissons, nous permet de réaliser un retrait gauche à ce paragraphe. Si nous voulons annuler le retrait gauche, ici de 3 cm, nous le ramenons à son origine. Si au lieu d'utiliser l'indicateur rectangle, j'utilise le premier indicateur triangle, je réaliserai alors un retrait première ligne de mon paragraphe. Ramenons cet indicateur à son origine et utilisons le second triangle. Nous constatons alors que nous avons déplacé toutes les lignes du paragraphe sauf la première. Dans cette hypothèse, nous disons que nous avons fait un retrait négatif de la première ligne. Nous allons également ramener cet index à son origine. Ainsi, nous pouvons donner des retraits gauche et première ligne grâce aux indicateurs de la règle. Une autre méthode permettant de donner des retraits est d'utiliser les boutons augmenter le niveau de liste. À chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, PowerPoint effectuera un retrait à gauche de 1,25. A l'inverse, nous pouvons diminuer ce retrait si nous le souhaitons. Autre notion très importante des paragraphes, l'interligne. Si nous ouvrons la liste des interlignes, nous allons pouvoir sélectionner la valeur permettant l'écartement des lignes d'un paragraphe. Ramenons à la valeur par défaut. Nous attribuons également très souvent au paragraphe des puces ou des numéros. Je vais sélectionner l'ensemble de ma zone de texte, puis utiliser le bouton puce pour appliquer une puce. Si la puce appliquée par défaut ne me convient pas, j'ouvrirai la liste des puces de façon à pouvoir en sélectionner une autre. Le principe est identique en cas de numérotation des paragraphes. Si la numérotation appliquée par défaut ne convient pas, nous irons chercher un autre format de numérotation. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.